QQ, les énergies du mercredi, mercredi 4. On va voir quelles énergies principales nous attendent. Et puis on va voir si on peut recevoir un petit conseil et plus d'informations. Allez, mercredi 4 octobre. Énergie principale. Ouh, de la tempérance. De la tempérance concernant une relation d'amour, de passion. On a une guérison qui est en train de se faire là. Vous êtes sur le chemin d'une jolie guérison là. Alors vous êtes sur le chemin et vous êtes sur la fin hein, parce qu'on a le 9 de Pentacle. On est en train de récolter le fruit de ses efforts. On se dirige vers en tout cas une récolte. On se dirige vers la récolte et puis il serait temps. Je suis la première à dire qu'il faut faire preuve de patience. Mais là vraiment, il y a beaucoup de calme, beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers quelqu'un également. C'est ce que je sens. Il y a des choix qui ont été faits. Ben, les amoureux, les amants, c'est aussi une carte de choix. C'est une carte de passion, mais ça signifie aussi un choix qui a été fait, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bon raisonnement. Et là, enfin, on se dirige sur la récolte. On se dirige enfin sur... C'est la période de la moisson. Ouais, vraiment, le 9 de Pentacle. Donc vous êtes enfin... Vous vous dirigez vers, en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça fait toute la semaine qu'on entend que vous allez avoir des nouvelles, mais là, clairement, vous allez les avoir, ces nouvelles. Cavalier de coupe et cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui arrive au triple galop. Hein. Donc, il y a de la préparation pour ça. Je pense qu'il y a une personne qui se prépare, en tout cas, à vous donner des nouvelles. Ça peut être professionnel par rapport à des choix professionnels que vous avez faits, vous allez avoir de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. C'est possible. Le cavalier de coupe, c'est quand même un gentleman, ça reste quand même un peu plus relationnel. Mais c'est possible que vous ayez de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Des choix, des conflits que vous avez connus avec peut-être soit une hiérarchie, soit un environnement, les choses sont en train de s'apaiser, vous avez de bonnes nouvelles, vous avez été courageux, déterminé, et ça va enfin payer. On est dans de bonnes énergies là quand même, hein, ce mercredi. On n'est pas dans du mental négatif, on est dans justement du calme, du bien-être. En force, on accueille nos émotions. En force, on accueille tout ce qui est prêt à arriver, le roi de coupe et la reine de coupe. On a un couple là. On a un couple... Ouais, on a un beau couple hein, parce que vraiment beaucoup de sagesse. Une énergie féminine peut-être qui écoute ses émotions, mais qui est aussi spirituelle, qui est aussi très... avec un bel éveil spirituel en tout cas. Et on a un roi de coupe qui est très sage, qui a pris peut-être de la distance, mais avec une grande sagesse, une grande maturité. Des énergies de maturité, hein, des énergies de sagesse hein, ce mercredi-là. Vous allez accueillir, et même si ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, ça ne veut pas dire que vous allez passer une journée où il n'y aura aucun accroc, non, mais même s'il y en a, ben ça va vous passer un petit peu au-dessus, et vous allez savoir les gérer, savoir faire face à tout ça, avec beaucoup de recul, beaucoup de prise de hauteur. Vous n'allez pas rentrer dans les conflits, en tout cas s'il y en a encore, hein. Clairement, ouais, une très très bonne communication là par contre. Je crois que la veille, on avait faites attention à votre communication. Une bonne communication parce que vous savez lâcher prise. Vous avez abandonné l'idée peut-être pour certains de vous dire que la personne en face de vous, chacun ses choix, chacun ses décisions. Vous avez peut-être essayé pour certains aussi d'aider, de tirer des personnes vers le haut, ça peut être relationnel. Et puis il y a des personnes qui restent bloquées dans leur peur, dans leurs doutes, dans leur situation qui leur est propre. Hein. Vous abandonnez, vous pensez à vous, et puis tant pis si les personnes ne comprennent pas. Voilà, vous avez lâché prise, vous arrêtez d'essayer de comprendre, vous arrêtez d'essayer de faire comprendre surtout. Et il y a un changement, hein. Le changement il est en cours. Hein. Vous tournez les talons à certaines choses de votre passé, d'émotions surtout, hein, d'émotions ou de mental, vous tournez les talons à ça, c'est surtout ça que j'entends là. Pas forcément à une personne ou à une situation particulière, mais vous avez un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. En tout cas, ce mercredi là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'énervement. En challenge, on a le monde. Donc attention peut-être à pas trop vous isoler. Non, ouais, alors, isoler, c'est pas le terme. Faites attention, vous allez être tellement centré sur votre bien-être. Vous allez être tellement centré sur vous
que peut-être certaines personnes vont vous trouver un petit peu égoïste. Attention de ne pas rester trop centré sur vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin d'être écoutées. Bon, clairement, là, si vous n'avez pas envie, ce mercredi, vous n'aurez pas envie. Voilà, c'est non, j'ai pas envie. Voilà. Non, j'ai autre chose à faire. Non, j'ai décidé d'aller prendre un bain et de m'allumer des bougies. Ouais, non, je rigole, mais c'est un exemple, hein, bien sûr, parmi tant d'autres, mais non, j'ai pas envie. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent vous reprocher peut-être d'être égoïste, de penser qu'à vous. Moi, j'ai le monde en challenge, j'ai pas cette notion-là. Hein. Faites ce qui vous plaît. De toute façon, vous allez faire ce qui vous plaît. Ouais, en challenge, retenez les leçons. Et vous avez une belle victoire. Ouais, donc clairement, là, il y a peut-être des personnes qui, à un moment donné, ont profité de votre gentillesse, ont profité de votre bienveillance, ont profité de votre générosité. Là, peut-être même financière pour certains. Là, c'est fini, vous en avez assez avec tout ça. Avec beaucoup de calme, attention, hein, vous n'allez pas rentrer dans des conflits, vous n'allez pas rentrer dans des disputes, vous allez simplement dire non. C'est peut-être ce que vous aviez besoin d'apprendre. Non, j'ai pas envie. Je prends soin de moi, je fais attention à moi. Non, je ne veux pas. Voilà, que ce soit au niveau de la famille, au niveau relationnel, amical, au niveau du travail. Bon, du travail, on ne peut pas toujours dire non, hein, j'imagine bien, c'est pas possible. Mais quoique, vous fermez des portes là. Si on a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, de votre temps, vous allez mettre des barrières à ces gens-là avec beaucoup de calme, mais vous avez pris de la hauteur, vous avez vraiment pris du recul et vous allez communiquer, vous allez vous apercevoir que les personnes, vous avez eu beau essayer de les aider, mais il y a des personnes qui restent bloquées dans leur schéma, dans leur passé, qui n'ont pas envie d'avancer, qui n'ont pas la capacité non plus d'avancer, sans jugement aucun. Mais vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin et ne plus perdre du temps. J'aime pas trop ça, mais ne plus passer de temps en tout cas. Et vous vraiment vous évertuez à ce qu'ils comprennent certaines choses. Non, en fait, c'est tout. C'est fini ça. Une journée calme là, mercredi, profitez-en. Profitez-en parce que c'est rare des journées aussi zen. La réussite en challenge, vous n'allez plus essayer de vraiment faire comprendre de par votre expérience, de par ce que vous avez vécu, certaines choses. Les personnes, souvent là, viennent vous voir pour un petit peu vampiriser votre énergie quand elles sont pas bien. Et puis quand elles sont bien, par contre, il n'y a plus personne. Voilà, vous allez faire attention à ce genre de choses-là. Énergie principale, on a vraiment un renouveau là qui arrive à vous. Hein. Des nouvelles qui vont vous apporter vraiment un renouveau par rapport à un engagement. Alors décidément, ces nouvelles et ce renouveau-là, il y a quelqu'un qui... Alors, soit vous êtes en train de vous séparer, ou soit vous êtes séparé d'une personne, et vous vous êtes séparé avec beaucoup de sagesse de cette personne. Vous risquez d'avoir des nouvelles d'ailleurs hein, de cette personne. Une cavalier de coupe quand même. Soit une personne est en cours de séparation et clairement fait preuve de beaucoup de sagesse pour un renouveau avec vous. Mais alors, j'ai une lenteur là, je ressens de la lenteur. Hein. Je sens quelqu'un qui a un rythme émotionnel très lent de par des blessures passées. Ça ne parlera pas à tout le monde, je répète, c'est général. Je vous demande de faire preuve de discernement. J'ai quelque chose de nouveau, en tout cas ce mercredi, qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre forme. Et sur la communication, sur les nouvelles que vous allez avoir, il y a quelqu'un qui a fait un choix amoureux quand même, hein, on ne l'oublie pas. Hein. Soit vous avez fait un choix de vous séparer et la personne revient vous voir, peut-être que cette personne était engagée, il y a une séparation en cours. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, soit c'est une personne qui souhaite un renouveau avec vous de toute façon pour un engagement. Mais il y a beaucoup de sagesse par rapport à une séparation, à la fin de quelque chose. Et c'est une bénédiction dessus. Donc vraiment, ce mercredi, là, on vous prépare, on vous réserve de belles nouvelles depuis un certain temps. Là, vraiment, il y a de jolies choses qui arrivent, qui sont en cours encore de préparation ce mercredi. Votre force, c'est votre croyance. Alors, soit en Dieu pour certains, soit en l'univers, en la source, vous appelez ça comme vous voulez. Vos croyances personnelles qui ont été entendues là. Vous avez fait des demandes à l'univers ou à Dieu, et clairement, elles ont été entendues. Vous avez vraiment quelque chose, de l'amour, en force. Vous avez fait des demandes concernant une relation amoureuse, concernant un renouveau, concernant... Peu importe ce que vous avez demandé, vous avez été entendu. Vous avez été entendu et vous le méritez, parce qu'on voit bien que la récolte, c'est quand même le fruit de vos efforts. Vous voyez ouais, vous sortez votre force, c'est votre malheur. Vous avez dû en passer par des moments très compliqués.
Très très dur. Mais surtout, vous avez appris la résilience. Vous avez rebondi là-dessus. Vous ne vous êtes pas laissé aller. Alors à un certain moment, oui, hein, quand on est triste, mais vous avez su rebondir. Et la résilience, là, ça parlera vraiment aux personnes qui ont appris cette résilience-là. Et vous êtes en train de récupérer une certaine énergie vitale. On parle d'une énergie féminine, hein, on parle de beaucoup d'émotions, d'émotionnel. Beaucoup d'émotionnel et une énergie féminine qui a dû rester isolée pendant un certain temps. Soit par choix, soit par nécessité, soit vraiment qu'on a isolé, mais qui a appris à être seul et à être bien seul. Et ça, c'est le plus positif qu'il puisse avoir. Hein. En challenge, ben, c'est encore de ne pas être impatiente. Hein. La traversée du désert, ne pas vivre dans cette impatience-là, clairement, parce que si vous vibrez l'impatience et que vous vibrez l'attente donc de quelque chose, peu importe quoi, vous allez envoyer un message à l'univers dans la loi de l'attraction. J'attends, j'attends, j'attends. L'univers, il va se dire, ben, elle ou il aime attendre, je vais donc lui donner de quoi attendre. Vouloir les choses intensément, c'est les portes de l'intuition qui disent ça, mais sans impatience. C'est-à-dire que sans être impatient, vous profitez de la vie que vous avez, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà, vous profitez des bons moments que la journée vous réserve, vous les créez ces bons moments aussi, hein. Il ne suffit pas d'attendre que ça tombe du ciel. Ne soyez pas impatient ou impatiente, les choses vont se faire et les choses sont en train de se faire. Fermez encore certaines portes pour en ouvrir de nouvelles, hein, c'est fort possible. Et surtout, profitez du moment présent. Vraiment, c'est très important là en ce mercredi. C'est le challenge, mais je pense que clairement vous allez y arriver vu les cartes précédentes. Profitez du moment présent parce que dans la gratitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'apprendre la patience là. Sans projection. On n'attend pas. On passe sa journée en profitant du mieux qu'on peut et du moindre petit moment dans la gratitude. Un café avec des amis, un rayon de soleil qui nous réchauffe juste ce qu'il faut, un bouquet de fleurs, un arbre, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est à vous de trouver de la beauté dans tout ce qui vous entoure. Essayez, en tout cas. Alors quand on est négatif et qu'on est triste, forcément c'est pas facile. Mais là c'est le challenge. Allez, je vais voir si j'ai un peu plus d'informations. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Hop. On va voir si on a un peu plus d'infos. Mais j'ai beaucoup de sérénité là. J'ai beaucoup de calme, ça fait du bien. Ouais, on a une force tranquille là. On a quelqu'un de protecteur hein, qui a mis longtemps, qui met du temps à arriver. Mais on a vraiment l'ours, c'est quelque chose de très favorable. Un travailleur acharné, sûrement. Une force tranquille, quelqu'un de très protecteur. Ouais, protecteur envers sa famille, envers ses enfants, envers vous. Peu importe, quelqu'un de très très protecteur, mais qui a un rythme émotionnel lent, qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps pour suivre son intuition. Ça doit être avec l'ours quand même quelqu'un qui reste dans le contrôle. Ça doit être quelqu'un qui a tendance à rester dans le contrôle de ses émotions. Peut-être quelqu'un qui a l'habitude de gérer, de manager pas mal de gens ou de choses, en tout cas qui a des charges assez lourdes à gérer et qui a du mal à suivre son intuition. C'est pas facile. Qui examine tout à la loupe. Cette personne qui revient vers vous, c'est une personne qui a bien analysé. C'est une personne qui sait ce qu'il fait quand elle revient vers vous. Et là, c'est pas pour rien. Ouais, quelqu'un qui a analysé tout, hein, qui est très très méfiant. Ouais, là vous avez affaire et qui a été dans un labyrinthe pendant un certain temps, qui s'est consacré à ses projets pro, sûrement, qui sont très favorables. On a peut-être en face de nous aussi une personne assez aisée, hein, matériellement en tout cas, qui a une situation très favorable. Et ou alors pour d'autres, des nouveaux projets très favorables au niveau professionnel. Si ça vous concerne au niveau professionnel, que vous avez de nouveaux projets que vous avez mis en place qui sont longs avant de voir le jour, hein, que vous avez bien tout analysé, que vous avez hésité pendant longtemps, foncez là. Hein. Foncez parce que les projets sont favorables. Allez en force, les nouveaux projets. Voilà, les nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau, un renouveau, vraiment ça démarre.
Alors, soit c'est une personne qui est plus jeune que vous, soit c'est une personne qui a fait preuve d'immaturité, soit c'est une personne qui a des enfants. Et qui s'est posé énormément de questions concernant ses enfants. C'est fort possible aussi. Ouais, vous allez vraiment avoir des nouvelles écrites. Avec beaucoup de chances de nouvelles opportunités, hein, on vous le confirme. Soit cette personne aussi de son côté reçoit des nouvelles, attendez des nouvelles d'une administration juridique, peu importe, quelque chose qui va lui permettre de rentrer dans une période de chance, d'avoir de nouvelles opportunités et d'être plus libre. C'est aussi possible. Ouais, beaucoup d'anxiété chez cette énergie masculine là. En tout cas chez la personne qui revient à vous. L'énergie masculine, il y a de l'action. On passe à l'action, mais là on a peur de passer à l'action. On est quand même très anxieux. Il y a quelqu'un qui est très anxieux de revenir, de vous envoyer des nouvelles, de vous contacter. On a vu que c'était quelqu'un qui était très méfiant, dans les peurs, qui ne suivait pas son intuition. Donc forcément, garder le contrôle, ça génère de l'anxiété. En challenge, c'est ne plus vous tourner vers le passé. Vous avez de la chance qui arrive à vous. Ne restez pas dans le passé et croyez en votre chance et en votre bonne étoile. Parce que clairement, on vous tend la main. Vous avez un coup de pouce. C'est quelque chose de positif. Vraiment très positif. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition. On y va. La force de conviction. Un dos de deck. Soyez sûr que ce que vous méritez va arriver. Soyez sûr que vous le méritez déjà pour commencer. Le meilleur. Allez, en force. Non, en énergie principale. Je ne vais pas y arriver, à chaque fois je me trompe. La réponse. Écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous l'avez en énergie principale, c'est vraiment votre journée. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ouh, lâchez prise, ça arrivera quand ça arrivera, ça se passera comme ça doit se passer. Et puis, advienne que pourra, en fait. Voilà. Le positionnement en force. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous pouvez très bien écouter ce qu'on a à vous dire, ne pas être d'accord, être dans la compassion de ce qu'on a à vous dire, comprendre quelqu'un, mais ça ne veut pas dire accepter le retour et accepter des choses qui vont vous blesser. Vous pouvez très bien comprendre la personne, pardonner, mais ne pas dire oui à son retour, ou pas tout de suite. Osez dire les choses, osez communiquer, hein. Osez prendre du recul. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Là, vous êtes suffisamment dans l'écoute de vous-même et dans l'écoute de vos émotions pour pouvoir dire au roi de coupe, à cette personne qui aussi a pris beaucoup de recul, ce qu'il en est, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous positionner. C'est le plus important. Et écoutez, bien sûr. Et en challenge, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Croyez en un revirement possible. Croyez en ce qui arrive à vous là. Croyez en ce qu'on vous dit. Voilà, ne soyez pas dans la méfiance. Ouais, ne soyez pas dans la méfiance. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain.